Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, nouvelle semaine également. Bienvenue dans la pensée du jour, précieux Jésus. Nous te dédications toute cette semaine et en particulier cette journée. C'est le jour que tu as fait et qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse aujourd'hui. Merci pour ton intervention, non seulement dans le monde en général, mais dans la vie de tes enfants en particulier. Sois béni Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons, nous reprenons un peu notre passage de Philippiens, chapitre 4, le verset 6, comme convenu la semaine dernière. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Amen. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Alors, pourquoi le Seigneur nous défend l'inquiétude? Pourquoi le Seigneur nous défend l'inquiétude? Et pourquoi il nous dit n'entretenez aucun souci? Comme il est dit dans la version par Louis II, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi le Seigneur nous défend l'inquiétude? Nous voyons la réponse dans le livre des Proverbes, au Proverbe chapitre 12, le verset 25. Là, il est écrit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Amen. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et le Seigneur, quand il nous dit des choses, même si nous ne comprenons pas tout de suite, le Seigneur nous parle toujours en connaissance de cause. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est une vie de foi. Et Jésus va parler à Thomas et il dira, mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Peut-être heureux ceux qui n'ont pas tout cerné, mais qui ont cru, qui ont accepté la parole de Dieu comme étant la vérité, l'autorité suprême sur leur vie. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et vous savez, en hébreu, puisque l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau en grec, donc le verbe abattre, en hébreu, c'est le mot chacha. C'est le mot chacha, et ça veut dire se courber. Donc, en d'autres termes, si l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, et le verbe abattre veut dire courber, l'inquiétude dans le cœur de l'homme le déforme littéralement. C'est ce que ça veut dire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme le déforme. Oh, Dieu nous a formés, Dieu nous a créés à son image. Mais combien de fois nous introduisons ou nous pouvons introduire des choses dans nos vies, malheureusement, qui nous déforment. Des choses que nous avons introduites dans nos vies ont déformé l'être humain fait à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, l'homme est à l'image de la société, l'homme est à l'image de la culture, l'homme est à l'image de tellement de choses aujourd'hui, sauf à l'image de Dieu, je veux dire dans son expérience. Vous savez, le verbe abattre, ça veut aussi dire se prosterner. Se prosterner. Je trouve ça vraiment curieux. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'amène à se prosterner. Vous savez, n'est-ce pas ce que le diable avait proposé à Jésus dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, et il y a un besoin qui s'est présenté. Il a eu faim. Et ce besoin mal géré peut amener à l'inquiétude. Et le diable a fait une proposition à Jésus. Oh, si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai le monde avec sa gloire. Et vous savez quoi? C'est ce que le diable nous propose encore aujourd'hui. Dans cette journée, il va venir peut-être sous différentes formes, faisant cette proposition, alors que nous sommes envahis de tellement de choses. L'ennemi peut venir encore et il veut nous amener à nous prosterner. Donc, en d'autres termes, l'inquiétude, c'est une forme d'adoration. L'inquiétude est une forme d'adoration. Et vous savez, quand je vois dans la parole de Dieu la manière dont Dieu combat l'idolâtrie, quand je vois comment Dieu combat l'idolâtrie dans sa parole, oh, ce matin, j'ai juste envie d'une chose, me saisir les précieuses promesses de Dieu pour ma vie et vivre par la foi en espérant son action, en espérant sa bonté dans ma vie aujourd'hui. Oh, je ne veux pas devenir idolâtre en vivant dans l'inquiétude.
Parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu est radical. En nous disant, n'entretenez aucun souci. Dieu, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion, mais Dieu est radical. Il est radical dessus. Et vous savez, le verbe abattre, ça veut dire encore abaisser. Donc l'inquiétude dans le cœur de l'homme n'élève pas l'homme. L'inquiétude ne peut élever personne. L'inquiétude nous rabaisse. L'inquiétude nous humilie. L'inquiétude nous rabaisse. Et vous savez, la seule chose qui nous élève, et la seule chose qui nous élèvera dans cette journée, c'est la bonté de l'Éternel. N'est-ce pas ce que David a expérimenté? Il a dit dans 1 Samuel, il le dit aussi dans Psaume 18, le verset 35. Dans d'autres versions, c'est le verset 36. Il dit, oh, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Chers amis, chers internautes, laissez la bonté de Dieu vous élever ce matin. Laissons la bonté de Dieu nous rendre grands dans cette journée et dans les jours à venir. Chers amis, que le Seigneur nous bénisse et s'il tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.